Je propose à M. Bleu de prendre le relais, si vous voulez bien. Merci. Merci. Bonjour à tous. Parmi toutes les responsabilités, il y en a une que j'assumerai pas, c'est la remise en cause de la pause. Je comprends que la matinée est un peu longue, mais effectivement, encore quelques minutes d'attention, donc je peux peut-être raccourcir un certain nombre d'éléments de mon intervention. Avant d'arriver au cœur de la question, moi aussi je voulais faire deux détours pour dire éventuellement ce qu'était la DRJSCS et puis le nouveau dispositif de l'État, tout ce qu'on dit dans RGPP, etc. Et puis ce qui reste le cœur de l'action de l'État. En même temps, je vais faire bref sur ces questions parce que, et je rejoins en ce sens-là les interrogations posées, lorsqu'on s'interroge sur l'animation et l'éducation populaire, j'entends bien qu'on peut prendre une focale large, qu'il faut revisiter un certain nombre de choses, mais à vouloir reprendre effectivement éventuellement toutes les politiques de jeunesse, la problématique de l'histoire, de l'éducation populaire, etc., on met tout dans tout et que dans l'auditoire, on n'arrive pas à cerner le sujet parce que manque de temps et que le sujet est éminemment complexe dans toutes ces dimensions, me semble-t-il. Alors juste deux mots, parce que j'ai quand même sacrifié au sujet concernant l'État. Vis-à-vis du mouvement sportif, j'ai signé récemment un édito dans lequel je l'ai marqué entre identité et changement. Changement le nom, changement l'élargissement des compétences, parce que par rapport à la tradition simple, rapide, jeunesse et sport, aujourd'hui la jeunesse et sport qui reste, et cohésion sociale. Ce qui, eu égard à la problématique qui est la nôtre ce matin, me paraît aussi largement intéressant. Simplement vous situer qu'il y a une nouvelle articulation des niveaux régionaux, des niveaux départementaux, que le niveau régional est plus celui de la conduite, du pilotage des politiques ministérielles, et vraisemblablement dans une interministérielle. La DRJSCS aujourd'hui est en référence à 5 ministres pour conduire un certain nombre de politiques publiques sur la région. Les DD, les directions départementales, étant plus interministérielles. Juste un petit point pour vous éclairer, les directeurs sont nommés par le Premier ministre ou le service du Premier ministre en direction départementale, alors qu'en direction régionale, nous avons encore les éléments ministériels. Donc, et dire simplement qu'aujourd'hui, ces entités-là rassemblent 3 équipes, les équipes issues du réseau social, les ex-d'Azras, les équipes de jeunesse et sport et les équipes politiques de la ville au sein de l'agence de l'accès. Donc ça, c'est un peu les éléments de changement. Les éléments d'identité, d'abord, les professionnels, notamment ceux qui travaillaient sur vos questions, restent et sont toujours employés dans leur mission, avec leur métier et leurs compétences sur ces sujets. Deuxième chose, c'est que fondamentalement, les orientations concernant le secteur qui nous intéresse ce matin restent d'actualité. 2 éléments forts préoccupent l'action de l'État dans cette problématique. C'est d'abord, la recherche constante de l'équilibre entre les problématiques de formation, d'alternance, de lien avec le secteur professionnel, puisque très largement, effectivement, Jeunesse et Sport, Jeunesse a contribué avec les autres opérateurs, le mouvement, le trajet, le mouvement d'éducation populaire, a contribué à l'émergence de ces éléments de formation, notamment dans ce lien professionnel très fort. Et puis une deuxième préoccupation, et le Zoom fait vis-à-vis des jeunes, qui ne sont pas que les seuls intéressés par l'éducation populaire, de l'animation de l'éducation populaire. Enfin, les jeunes dans notre région, c'est éminemment important, la problématique de l'emploi est éminemment importante, la question toujours de la problématique de l'adéquation des formations vis-à-vis de l'emploi, qui est une question de longue date, qui reste, et sur laquelle nous avons toujours besoin de revisiter éventuellement si les formations, par rapport à ce qui est sollicité du côté des employeurs, est toujours d'actualité. Rapidement sur les RJSCS, l'entité de changement. Le cadre d'action de l'État aujourd'hui, dans ce secteur, même s'il n'est pas des RJSCS, oui, il a profondément évolué. Il est dans un cadre largement décentralisé. Il y a une première expression tout à l'heure, je pense qu'il y en aura d'autres. L'ensemble des politiques de formation, c'est un cadre institutionnel nouveau, donc il faut bien prendre toute la mesure et la prise en compte. Là-dedans, l'État a essentiellement une fonction rectorale. Une fonction rectorale d'habilitation, d'agrément, de certification, de délivrance des 1200 diplômes liés à l'animation,
chaque année, et donc d'être garant quelque part de la qualité de la formation. Mais le travail évoqué, c'est là où on trouver un lien par rapport à la problématique des marchés, d'accompagnement des organismes de formation reste présent et peut se faire tout à fait en amont de problématiques d'appel d'offres. Le deuxième élément, c'est être au cœur ou susciter le développement de la branche, de soutenir avec les moyens qui sont là et qui sont qu'à la part de l'État, des opérateurs et des acteurs associatifs. Dans l'éducation populaire, chacun souhaite être éminemment responsable, des aides d'opérateurs, à faire en sorte d'exister, j'y reviendrai tout à l'heure. L'intervention de l'État s'appuie aujourd'hui sur la rénovation, ça a été évoqué, des diplômes, un long processus de concertation. Moi-même, je n'ai pas participé, c'est en place depuis une petite dizaine d'années sur cela, qui est dans un monde, quand on regarde le sujet autour d'animation, éminemment complexe, éminemment complet aussi. Je crois qu'on évoque plus de 200 certifications, de 200 éléments sur la matière. Donc il y a à la fois des mouvements de fond concernant l'institutionnalisation, la formation, et donc la loi, je vais y revenir après sur la formation tout le monde l'a dit, et avec le travail fait en lien avec le Conseil régional, sous la responsabilité du Conseil régional, d'accord avec l'État, le CPA, DFP, donc le contrat de formation, en illustration dans laquelle nous avons voulu, nous, État, et spécialement la DRJSCS, porter parmi toutes les formations au sein de tous les secteurs, finalement, autour de l'animation et avec les valeurs de l'éducation populaire soit pris en part à part entière dans ces problématiques de schéma et de discussion. Et c'est un cadre contractuel qui, autour d'une table, met effectivement les différents acteurs, dont l'État, mais aussi les collectivités, le Conseil régional, mais aussi les responsabilités des employeurs, mais aussi les responsabilités des formateurs. Alors j'en reviens à ce qui était, semble-t-il, un peu des origines de cette journée, ce qui a été évoqué tout à l'heure par le directeur du soutien participant au jury, et qui participent les professionnels sur la responsabilité de l'État. D'où vient le fait que, ayant mis en place un cadre, on peut contester et interroger, je l'entends, mais qu'on ait ce lien toujours fort avec des organismes de formation, ou même porteurs d'une dimension historique, qu'on ait cette problématique et cette capacité de faire vivre, même s'il faut la interroger, l'alternance et donc la responsabilité des employeurs dans la formation au quotidien, d'où vient le fait qu'on ait ce décalage perçu par les membres du jury, où dans la construction d'un système qu'on voudrait fluide, eh bien, par exemple, on se dit, c'est une expression entendue, ce manque de conscience éducative, ce fait que les valeurs et les éléments de l'éducation populaire ne soient plus présents, ou moins présents, ou interrogés dans les formations des animateurs. Alors, la complexité du sujet, le champ d'éducation populaire peut être lié au champ du travail social, et j'ai entendu un intervenant faire le lien avec la création des hautes écoles de travail social, problématique qui peut être un élément d'interrogation et d'observation pour les formateurs dans le champ de l'animation, mais qui est un autre sujet. Le porteur, il révèle plus les problématiques, ce qui est à l'œuvre de l'universitarisation des diplômes. Le champ du social, le champ du temps libre, largement investi par les opérateurs traditionnels, les porteurs de l'animation avec ce lien avec l'éducation populaire, mais aussi l'émergence de nouveaux champs, éventuellement culturels, et aussi dans le secteur social vis-à-vis d'autres cibles, d'autres groupes, que l'on pense aux personnes handicapées ou aux personnes âgées. Donc, un vaste monde de l'animation, il n'y a pas de profil type, ça a été évoqué, et je pense que nous en sommes tout à fait d'accord là-dessus. On a aussi donc les éléments croisés de ce qu'on demande aux animateurs, donc de la responsabilité, me semble-t-il, des employeurs. On demande effectivement, et à forte raison, ou demande des techniciens,
Et j'observe que pour l'instant, on n'a pas parlé de la demande ou de ce qui était souhaité de la part de la population. On parle de projet d'éducation populaire, mais les structures, les collectivités publiques, qui sont aussi les autres employeurs forts des animateurs, mettent en place un certain nombre de services, proposent une démarche ou des prestations vis-à-vis de la population, donc il faut sans doute tenir compte. Les problématiques du champ de la médiation aussi, qui je pense bien interroger la sphère du métier de l'animateur. Et puis, traditionnel peut-être, porteur des valeurs, des éléments d'éducation populaire. Donc là, il y a un certain nombre de difficultés sur le choses. Donc, la responsabilité des stagiaires, sans aucun doute, ceux qui arrivent au diplôme sont dans les choses différemment, mais ils n'en allaient pas différemment, je suppose, dans les années 70 ou 60, même si les circonstances pouvaient évoquer, que les circonstances pouvaient porter plus sur tel ou tel aspect. Mais il n'empêche que la confrontation réelle, c'est qu'aujourd'hui, des hommes et des femmes qui s'inscrivent dans un processus de formation à qui il est proposé de venir au bout de ce processus. Les responsabilités, est-ce que du côté de l'État, ces diplômes seraient mal conçus? Certes, ils ont été lus après une large période de concertation et qu'ils arrivent aussi à un moment où de reconnaissance de la profession, environ 200 000 animateurs, et donc on aurait une espèce de paradoxe où au moment où on arrive à une certaine reconnaissance, on se réinterrogerait sur des problématiques conduisant à cette reconnaissance. Mais le débat peut être tout à fait ouvert. Un deuxième sujet, me semble-t-il, c'est l'alternance, qui a été évoquée, qui est un principe historique dans ce secteur, pas le seul, mais qui l'a été de manière importante. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il me semble que là, il y a quelques faiblesses. Et vous l'avez évoqué dans les préconisations et les champs, alors même que la problématique de l'alternance portée parmi les valeurs de l'éducation populaire imprègne et diffuse dans l'ensemble des autres champs professionnels. C'est une orientation majeure reprise dans la problématique de la formation et du contrat de formation. On serait à s'interroger si les voies et moyens mis en œuvre de cette alternance dans le secteur de l'animateur sont bien au rendez-vous ou au rendez-vous de l'exigence que l'on peut porter sur le sujet. Sur le diplôme, et j'entends bien les débats ou les éléments liés à certification, métier, etc. Sans être un hyper spécialiste du sujet, les concepteurs quand même de ces diplômes ont mis de la souplesse dans ces diplômes avec des capacités, notamment pour l'éducation populaire, et ça a été évoqué par vos prédécesseurs, peut-être de revisiter un certain nombre de sujets, c'est pas spontané, l'éducation populaire. Et donc il y a de la souplesse qui peut-être n'est pas aujourd'hui suffisamment utilisée, proposée, notamment par les formateurs pour mettre cette fluidité plus largement. Il y a un cas qui est critiqué, mais ce cas, on indique, offre de la souplesse. Et puis il y a, sans aucun doute, la problématique du nouveau cadre institutionnel qu'on évoquait avec la décentralisation et les appels d'offres qui ont pu déstabiliser indiscutablement les opérateurs eux-mêmes, et fortement, puisque certains ont arrêté, etc. L'interrogation à ce moment-là est portée vis-à-vis des responsables de ces organismes, c'est quelle réponse, quelle organisation, quelle discussion on peut avoir sur le sujet pour répondre de manière différente de ce qui se faisait peut-être il y a 20 ans, en tant que tel, mais qui n'empêche pas la possibilité d'une réponse, même si le marché public a des formes de carcan, mais avec une connaissance, on sait pouvoir aussi utiliser ici ou là tel ou tel sujet. Et puis il y a l'autre, la responsabilité, ou pourquoi j'observe que la problématique de la lisibilité de l'offre de formation, on a sans aucun doute quelques progrès à accomplir.